Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie garantira l'autosuffisance alimentaire d'ici 5 ans. Le ministère de la Santé prévient les citoyens que le nombre de morts de corona augmente de manière choquante. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 15 mars. L'Éthiopie garantira l'autosuffisance alimentaire au cours des 5 prochaines années grâce à des programmes de production agricole agressifs pour se débarrasser de sa dépendance aux importations de céréales. Cette remarque a été faite par le Premier ministre Abiy Ahmed alors qu'il visitait le Kenya Agriculture Machineries Manufacturing dans l'état d'Oromia. L'usine de fabrication et d'assemblage de matériel agricole de Kenya à Shashamene, en Oromia, et dans la région fournit des tracteurs et des combinateurs aux agricultures. Y compris le Premier ministre Abiy Ahmed, les hauts fonctionnaires du gouvernement visitent l'usine d'assemblage agricole, s'engageant à reproduire l'expérience dans l'autre région. À cette occasion, Dr Abiy a déclaré que l'usine d'assemblage jouera un rôle central pour le développement de la mécanisation agricole. L'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn a pour sa part déclaré que l'usine était prometteuse pour les efforts de développement du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed, avec l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn et les hauts dirigeants fédéraux et régionaux, ont inauguré le parc agro-industriel intégré de Yirgalem. Le Premier ministre, aux côtés de l'administrateur en chef de l'ancien d'Oromia, Shimellis Abdissa, a visité la culture de grappes de blé d'irrigation à Shoba Warada. Betayesus Yarid à plus. Le Premier ministre Abiy inaugure le parc agro-industriel intégré de Yirgalem dans la région de Sidama. Le Premier ministre Abiy Ahmed, avec l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn et les dirigeants fédéraux et régionaux, ont inauguré le parc agro-industriel intégré de Yirgalem. Aujourd'hui, ce lieu où nous inaugurons ce parc agro-industriel indique clairement l'espoir de prospérité future de l'Éthiopie. Je voudrais ajourner que vous, les jeunes d'aujourd'hui, pour vos efforts inlassables en faveur de la culture, de l'identité et du développement de Sidama, aspirent que nous souhaitons et main dans la main devraient aller de l'avant sans aucune hésitation pour la prospérité de la région et du pays dans son ensemble. La première phase du parc qui est en cours de développement par Sidama National Regional State Industrial Parks Development Corporation est maintenant terminée, ce qui permet de commencer la production partielle. Sur les 11 sites de production construits à ce jour, 4 sont en cours de production et 8 autres industries manufacturières se préparent à démarrer également la production après l'installation des machines de plantation, créant ainsi des liens avec le marché et d'autres exigences. Actuellement, la transformation de l'huile d'avocat, du miel et des capsules de café actives. Pendant ce temps, le Premier ministre Abiy et l'administrateur en chef de la région Oromia, Shimellis Abdissa, et l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn ont visité la culture de grappes de blé d'irrigation à Shoba Warada. Shoba Warada est située dans la zone Abenarsi de la région d'Oromia qui est largement engagée dans la culture du blé d'irrigation dans le cadre des efforts nationaux visant à remplacer l'importation de blé par des produits locaux. À cette occasion, il est indiqué que 300 000 agriculteurs sont actifs dans l'approche de l'agriculture en grappe de la région et que par conséquent, 160 000 hectares de terre ont été construits cette année dans la région. De même, le Premier ministre a passé en revue les efforts de mécanisation de l'agriculture dans la région d'Oromia en visitant le site de fabrication de matériel agricole de Kenya Shashamene. Il a également été noté que le partenariat public-privé a permis l'assemblage et la distribution de ces 137 tracteurs aux agriculteurs. La région vise à cultiver 1,3 million d'hectares à l'aide de tracteurs.
Le directeur national de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan du Sud et le Soudan, Ousmane Dione, promet de fournir un soutien aux réfugiés hébergés dans l'État de Somalie. Le représentant du pays a effectué une visite dans les camps de réfugiés de l'État en compagnie du chef de l'État régional, Mustafa Mohamed, et la ministre des Femmes, des Enfants et de la Jeunesse, Filsan Abdullahi, et d'autres responsables. Les réfugiés résidant dans les camps ont expliqué au directeur de pays et aux responsables gouvernementaux la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. En attendant les préoccupations des réfugiés, le directeur du pays s'est engagé à les aider en créant des liens avec les gouvernements des États régionaux. Le général de division Mohamed Tassama, directeur général de l'endoctrinement des forces de défense nationales, a eu des entretiens avec les soldats éthiopiens de la paix déployés au Soudan du Sud. La discussion qui a eu lieu avec les soldats de la paix actuellement en service dans les régions de Djouba, Bor et Yambio a principalement porté sur leur opération mandatée selon les forces de défense. Au cours de la discussion, les soldats de la paix ont condamné l'acte des 15 militaires dans le temps lieutenant-colonel. Tsagay Abraha, qui a récemment tenté de mener à bien la mission du TPLF en refusant de rentrer du Soudan du Sud après avoir terminé sa mission. Les participants ont déclaré que ces personnes ne représentaient pas les soldats de la paix éthiopiens déployés pour maintenir la paix et la stabilité dans un pays voisin. La ministre de la Santé, Lia Tadesse, a appelé la population à adhérer aux mesures de prévention alors que le pays a enregistré un record d'une journée de décès liés au Covid-19. Selon le ministère de la Santé, 30 personnes sont décédées hier contre 27 signalées vendredi, ce qui est également le deuxième record le plus élevé en une seule journée. La pandémie n'est pas terminée et le combat doit continuer. Nous devons redynamiser nos efforts collectifs pour protéger nos proches et nous-mêmes en adhérant aux mesures de prévention, a écrit Lia sur sa page de Facebook. Le ministère a lancé le vaccin Covid-19 à travers le pays exactement à un an après la confirmation du premier cas. Et pour conclure, l'Éthiopie a officiellement lancé la vaccination Covid-19 dans tout le pays où les experts de la santé de première ligne et les hauts fonctionnaires du gouvernement deviennent les premiers à recevoir l'inoculation. La ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse, a fait lancer la vaccination et a pris le premier vaccin dans la ville de Mekelle en présence des responsables régionaux où le PDG de l'administration intérimaire, Dr Moulunaka, a été vacciné contre le virus. Par ailleurs, le chef de l'État régional d'Amara, Agegno Teshager, a fait lancer la vaccination contre le Covid-19 dans la ville de Bahardar à l'hôpital Fellaga Hiwet. Lors de la première injection du vaccin, Agegno a exprimé sa gratitude aux professionnels de la santé qui se sont battus contre le virus, quels que soient les risques potentiels. Selon le chef du bureau régional de la santé d'Amara, Dr Malkamou Abte, les propriétés seront données aux experts de la santé de première ligne dans le processus de vaccination. La ville d'Addis Abeba a également commencé la vaccination contre le Covid-19 à l'hôpital Eka Kotabe sous la supervision des membres de la Chambre des représentants du peuple, de hauts fonctionnaires du gouvernement, des représentants des Nations Unies, ainsi que d'autres organisations régionales et internationales. Les États régionaux de Dredwa, de Harare et de la Somalie ont également commencé la vaccination. La ministre d'État au ministère de la Santé, Alamsaï Paulos, a présidé le début de la vaccination dans la région de Harare au centre de santé Djagol de la ville de Harar. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Ahmed a déclaré que l'Éthiopie garantira l'autosuffisance alimentaire d'ici 5 ans.
Le ministère de la Santé prévient les citoyens que le nombre de morts de corona augmente de manière choquante. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.